Il fabrique et vend des machines agricoles. Il est le directeur général d'une entreprise dénommée Sotikesa, la société des travaux, d'ingénierie et de consultance. Il en est le directeur général et il est à l'honneur sur Marcopolis. Avec lui, on parlera de sa vision entrepreneuriale de transformation agricole et surtout de son business. La Côte d'Ivoire cherche aujourd'hui à accélérer la transformation locale de ses matières premières agricoles afin de créer davantage de valeur ajoutée sur place. Monsieur Bakayoko, comment est né Sotikesa et quelle vision aviez-vous au départ pour l'industrialisation agricole ivoirienne? Il faut dire que Sotik et Bakayoko, c'est une histoire commune. Je suis ingénieur industriel de formation, l'INPB de Yamoussoukro. Donc, pour un ingénieur, c'est de fabriquer des machines ou faire l'entretien des machines. C'est le centre de la formation. Et je me posais la question, est-ce qu'il fallait que je parte faire que de la maintenance ou bien il fallait que j'arrive moi aussi à fabriquer des machines? Et c'est là que la passion a commencé. On a commencé les premiers dessins à l'INPB de Yamoussoukro. Et quand on a fini, on a travaillé pendant 5 ans. Mais on était conscient des défis que la Côte d'Ivoire traversait. Déjà, la noix de cajou que nos parents avaient au nord, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils vendaient le kilogramme quasiment à 50 francs le kilogramme. Donc en tant qu'ingénieur, je me disais, mais on peut faire quoi pour permettre à nos parents de pouvoir vraiment contribuer à améliorer leur vie? Et la seule chose qui s'imposait, c'était de trouver des machines, des équipements. Bon, en Côte d'Ivoire, on n'en trouvait pas. En tant qu'ingénieur, j'ai dit, je fabrique les équipements pour mettre à la disposition de mes parents. Et c'est là que l'histoire de Sotik a commencé. Et avec l'enjeu, avec ce que ça pouvait créer, on s'est très vite rendu compte que ce n'était plus que faire des machines pour mes parents de mon village, mais il fallait maintenant penser à faire des machines pour toute la Côte d'Ivoire et même les pays de la sous-région. Donc du coup, au fur et à mesure, on était obligé maintenant de se dire qu'il faut faire ces machines pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau, qui ont la matière première, qui doit quitter la Côte d'Ivoire ou bien l'Afrique de l'Ouest, aller en Inde ou bien en Chine pour être transformé et être revendu en Europe, aux États-Unis. Quand on voit le parcours à travers le monde de ce produit, quand on voit le niveau de technologie qu'il faut pour transformer ces équipements, la noix de cajou, on se dit, mais ces équipements, pourquoi nous, ingénieurs africains, ivoiriens, et pourquoi moi, à Bakayoko, je ne fabrique pas ces équipements? Voilà. À vous entendre, la création du Sotik est inhérente à un constat que vous avez fait. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises africaines importent encore les équipements industriels. Vous, au niveau du Sotik, vous avez fait le choix de concevoir et de fabriquer vos propres machines localement. Pourquoi il est important pour vous de développer une expertise industrielle made in Côte d'Ivoire? Déjà, il faut dire que moi, je ne crois pas à la télé-industrie. Pour moi, l'industrie, il faut des solutions locales. Et avoir des solutions locales, il va sans dire qu'il faut qu'il y ait des entreprises, des promoteurs ivoiriens qui essaient de fabriquer les équipements ici. Vous savez, une usine, il y a plusieurs paramètres. Il y a d'abord le bon dimensionnement, il y a la maintenance des équipements. Une chose, ce n'est pas d'installer des machines. C'est est-ce que les machines que j'ai installées aujourd'hui vont continuer à produire avec le meilleur rendement dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et le chemin que l'Afrique, dans lequel nous sommes engagés, quand on fait un constat, on voit que depuis les années 1960, l'Afrique a engagé de la transformation, mais ça ne marche pas. Parce que simplement, on va sur des modèles importés des technologies. Et quand on va sur ce plan-là, on regarde l'environnement à travers le monde, on se dit que pour réussir la transformation, il faut obligatoirement des solutions ici. Voilà pourquoi nous, à Sotik, on avait la possibilité de partir acheter des équipements en Asie, venir les revendre. On met notre marge, mais ce n'est pas durable et ça ne participe pas au développement de la Côte d'Ivoire. On s'est dit qu'il faut qu'ici, nous-mêmes en tant que Sotik, on encourage aussi les ingénieurs et les techniciens pour qu'on se mette ensemble pour fabriquer des machines qui sont adaptées à notre environnement. Des machines aussi qu'on peut garantir la continuité des services. On a des équipes de maintenance qui peuvent les suivre. Et voilà pourquoi nous disions, si on veut transformer nos matières premières, il est important qu'au niveau de la politique, de permettre et de favoriser pour qu'il y ait l'émergence d'équipementiers localement qui doivent pouvoir répondre aux besoins. Sans cette équation, on ne pourra pas réussir la transformation. On aura des hommes d'affaires qui vont vendre des équipements, faire du chiffre, mais on ne pourra pas porter la petite transformation de nos matières premières.